La pomme est le fruit le plus consommé en France, présent presque toute l'année sur nos étals. C'est aussi un des fruits qui a subi le plus de polémiques, scandales sur les produits phytosanitaires ou pommes jetées faute de ne pouvoir les vendre. Pour mieux comprendre comment fonctionnent nos vergers et à quoi ressemble la vie d'une pomme, nous sommes allés à la rencontre de 4 producteurs différents. Céline Gay, qui cultive sur 4 hectares une grande diversité de pommes en agriculture biologique et qu'elle commercialise en vente directe. Johanna Capérou, propriétaire d'un verger conventionnel de 20 hectares en Tarn-et-Garonne, premier département producteur de pommes. Arnaud Depuyneuf et son équipe, directeur technique à Pomonjou, entreprise familiale à la tête de 300 hectares de vergers à proximité d'Angers. Et enfin Samuel Bernard, agriculteur néo-rural récemment installé en Mayenne sur un verger de 5 hectares en agriculture biologique. Cultiver des pommes, c'est s'engager pour un pari sur plusieurs années. Un arbre, ce n'est pas comme une culture annuelle. Une fois qu'il est planté, on ne peut plus faire marche arrière, et c'est pour cette raison que le choix de la variété est un enjeu majeur en arboriculture. Souvent, ce choix n'est pas totalement donné aux agriculteurs, qui s'adaptent tant bien que mal aux demandes du marché et des consommateurs. C'est assez difficile parce qu'en pomme, il sort énormément de variétés. Donc faire le choix de quelle variété va se vendre, des fois c'est difficile. Après on a des tendances, mais des fois les tendances s'inversent vite. S'il y a eu beaucoup de plantations sur une variété, au moment où on la plante et qu'elle rentre en production, peut-être il y en a beaucoup qui arrivent en même temps. C'est pas dit que les prix qu'il y avait il y a 2 ans tiennent. Et parce qu'après sinon du coup tes choix de variété c'est surtout en fonction de la demande. C'est en fonction de la demande, oui c'est sûr. D'accord. Les variétés clubs sont des marques déposées comme la Pink Lady. Leur objectif est de limiter les plantations et d'encadrer la production afin d'éviter d'inonder le marché avec la même pomme, et ainsi de garantir un prix de vente convenable pour les arboriculteurs. C'est ce qu'a fait l'entreprise Pomonjou avec la pomme Honey Crunch. Dans les années 90, on a envoyé des personnes de chez nous et aussi des techniciens faire un petit peu le tour du monde, des pépiniéristes, voir ce qui se faisait. C'est là qu'on a découvert dans les années 90 la Honey Crunch à l'université du Minnesota aux États-Unis. Et du coup, on l'a ramenée ici. Elle a été plantée pour la première fois en 94 ou 15, je crois. En choisissant de ramener cette variété en Europe, Pomonjou a pris une licence exclusive de production et de commercialisation au niveau européen. Donc Pomonjou est la seule entreprise à pouvoir vendre cette pomme. Et ensuite, on sous-licencie le droit de produire à différents producteurs en France et en Europe. Ça dans le but de contrôler la mise en marché pour garantir un revenu à l'hectare supérieur aux variétés conventionnelles qui sont soumises à la concurrence de tous les pays européens. Mais beaucoup d'arboriculteurs, lors de leur installation, n'ont pas le choix des variétés qu'ils cultivent. Comme Céline, ils doivent s'adapter aux décisions de leurs prédécesseurs dans la mise en place de leur future exploitation, car il est coûteux de planter ou d'arracher un verger. Je me suis installée il y a 11 ans, le verger était déjà en place, donc les variétés, je les ai prises comme elles étaient. Le nouveau verger, je l'ai réfléchi dans le sens où, comme je suis en bio, il faut quand même des variétés un minimum résistantes aux parasites, à la tavelure, aux champignons, ce genre de choses. Moi, j'ai choisi des pommes, beaucoup de variétés anciennes, parce que c'est des variétés qui sont moins productives. C'est sûr que tu fais pas 50 tonnes à l'hectare comme tu peux faire en conventionnel ou ailleurs. Tu fais moins, mais au niveau du goût, ça change tout. Après, j'ai choisi aussi beaucoup de variétés locales. Donc ça, c'est des greffons que j'ai fait greffer sur des porte-greffes chez des pépiniéristes. Parce qu'elles sont résistantes, elles sont bien adaptées au climat, elles sont adaptées au sol. Comme leur nom l'indique, ce sont des variétés locales. Faut appréhender, c'est le cycle naturel de l'arbre en fait. Il va chercher à se reproduire une année, donc il va faire énormément de fleurs, et l'année d'après, il va plutôt se mettre en mode repos. Pour nous, c'est assez compliqué commercialement et puis économiquement de gérer des grosses années, des petites années. Donc le travail consiste à essayer de casser un peu ces années fortes pour qu'on ait une vague, mais qui soit pas comme ça, qui soit plutôt comme ça, un peu plus lisse, quoi. Donc la taille, c'est un peu le premier travail pour aller vers cette régulation. On travaille pour le court terme, donc pour la récolte à venir, et puis on travaille pour dans 2 ans. Donc on essaie de faire ressortir du bois jeune, du bois fructifère, et puis mettre de la lumière. Comme l'a expliqué Samuel,
La taille forme le nouvel arbre et est indispensable pour produire en quantité et en qualité. Mais ce travail est obligatoirement effectué en hiver, où les conditions climatiques sont les plus dures. La difficulté, c'est celle inhérente à tout job où tu es soumis au climat en fait. C'est que tu sais pas de quoi demain est fait, et tu sais pas s'il pleut, et tu sais pas s'il fait orage. Et voilà, ça c'est la plus grosse difficulté. La complète dépendance au climat. Ouais. Ça c'est vraiment la plus grosse difficulté. Tailler un arbre est complexe et très chronophage. L'entreprise Pomanjou a donc choisi d'innover en conduisant leurs arbres en murs fruitiers. On produit des pommes sur des arbres conduites en murs fruitiers. C'est des arbres qu'on coupe, qu'on taille très peu larges. Moins de travail manuellement, puisque ces travaux sont faits à la bord de coupe. Comme si on taillait une haie, ça nous permet de pouvoir faire colorer des pommes, de pouvoir faciliter la cueillette, étant donné qu'il y a beaucoup moins de branches et c'est beaucoup moins large. C'est une période qui va être déterminante sur notre future récolte du mois de septembre, sur la qualité sanitaire des fruits et des arbres. Et là où tout revit et puis là où les parasites se développent, voilà, on a quelques insectes, papillons, tout ça, dont on va être très vigilant, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Donc là, on fait des interventions phytosanitaires avec des produits phytosanitaires qui sont forcément uniquement utilisables en agriculture biologique, quoi. L'idée, moi, c'est plutôt d'essayer de créer un équilibre. Je ne veux pas zéro défaut, mais je ne veux pas 90% de ma production attaquée, véreuse, tout ça. Aujourd'hui, que ce soit pour l'arboriculture bio ou conventionnelle, si l'on veut obtenir des pommes avec peu de défauts et à un prix correct, il faut traiter son verger. Faire les traitements, c'est pas un truc qui me plaît, quoi. Je passais des heures sur le tracteur à faire les mélanges. Et vu que moi ça me plaît pas, je pense qu'en conventionnel, s'ils pouvaient faire autre chose et avoir des beaux fruits à la fin de l'année, je pense que ce serait pareil. Il faut pas croire que les gens ils adorent mettre des produits sur les arbres juste pour leur plaisir. Nous, on aime notre métier, on essaie de le faire au mieux possible. Après, c'est vrai qu'on a des contraintes, donc voilà, les parasites de culture, tout ça. Donc on est obligé d'avoir des traitements phyto en face, mais on fait tout de manière raisonnée et on le réfléchit. Donc voilà, il faut faire confiance aux agriculteurs. Notre société est aujourd'hui marquée par une pression de la part des consommateurs pour diminuer, voire arrêter l'utilisation des pesticides pour la production de nos aliments. Une des solutions à ce problème est la mise en place de mesures agroécologiques au champ. Par exemple, en favorisant l'installation d'oiseaux et d'insectes auxiliaires pour limiter l'usage des pesticides, ou en utilisant des animaux d'élevage pour fertiliser et entretenir le verger. 100% des vergers de Pomanjou sont certifiés vergers éco-responsables. Depuis cette année aussi HVE3, donc c'est haute valeur environnementale. Verger éco-responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise ce qu'on appelle du biocontrôle dans le verger. Donc on adopte un maximum de méthodes de lutte biologique ou issues de l'agriculture biologique qu'on essaye d'implanter dans notre verger conventionnel, si je puis dire. Après la floraison, on dispose des diffuseurs de phéromones pour lutter contre le carpocaps, donc le ver de la pomme. Donc ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'utiliser d'insecticides, mais ces diffuseurs de phéromones vont faire que le mâle et la femelle papillon ne vont pas se retrouver, vont être désorientés, donc ne vont pas se reproduire. Donc on n'aura plus à utiliser d'insecticides contre ce souci-là, par exemple. Mais un gel tardif au printemps peut aussi mettre en péril toute la production en l'espace d'une nuit. Pour lutter contre le gel des fleurs, les arboriculteurs utilisent des bougies qui réchauffent l'air ou irriguent les vergers par aspersion. En gelant, l'atmosphère saturée en eau forme une couche protectrice de glace autour de la fleur et limite ainsi les dégâts du froid sur les futurs fruits. On a des stations météo qui nous permettent la nuit de nous réveiller. Donc on déclenche soit les bougies, soit l'arrosage pour maintenir une température assez haute et garder la production. Comme l'an dernier où c'est qu'on avait eu -8 au mois de février, donc pêche nectarine était en fleurs, on a perdu 50% de la récolte. Parce que là, on a pris la décision de ne même pas allumer les bougies parce que c'était trop cher, parce que le gel avait commencé à 10h du soir. Donc les bougies n'allaient pas tenir parce que ça tient 12 heures à peu près. Et l'eau, ça allait glacer les arbres. Et ceux qui ont fait le choix d'allumer l'eau, en fait, ils ont fait mourir les plantations parce que les arbres ont cassé avec la glace. Être arboriculteur, c'est être capable de prendre des décisions qui impacteront l'année entière de production. Au-delà du stress généré,
ce mode de travail peut empiéter aussi sur la vie privée des exploitants. Il faut prendre la décision qui va te jouer l'année de récolte en fait. Là j'ai trouvé l'année assez dure parce que voilà, il y avait beaucoup de récoltes et donc une vie de famille à gérer derrière. Dans les exploitations agricoles, souvent les familles sont autour, donc ils gèrent un peu les enfants, mais sinon les journées sont un peu longues. Là en plein été, c'est 6h le matin, 7-8h le soir, donc c'est vrai que les enfants on les voit peu. Été, printemps, on commence à mettre en place aussi l'irrigation, parce qu'on essaye de maintenir les calibres surtout, pour une histoire de grosseur de fruits. Avant la récolte, il est souvent nécessaire d'irriguer les pommiers. L'eau est indispensable pour faire grossir les fruits et la plupart des acheteurs cherchent des pommes de gros calibre, faciles à transporter et à vendre. La gestion sanitaire du verger déterminera aussi la qualité esthétique des fruits. Le problème, c'est plutôt le produit fini. Donc si tu vends déjà à une coopérative qui a un cahier des charges, qui veut une pomme nickel, pas un défaut, pas un pet de tavelure, donc la tavelure ça fait des tout petits points noirs, donc forcément les produits sont déclassés, il y a un prix d'achat qui est bas, pour couvrir les frais, il faut faire beaucoup de rendement, pareil, donc il faut que les pommiers ils crachent des fruits quoi. Nous y voilà. Après un an de travail et de surveillance, il est enfin temps d'en récolter les fruits. Cette étape qui paraît anodine est pourtant l'une des plus complexes du métier d'arboriculteur. Il faut récolter le fruit à la main, sans l'abîmer et pendant plusieurs semaines sans s'arrêter. À cela s'ajoute une difficulté croissante à trouver de la main-d'œuvre. Le plus gros challenge pour moi de la filière pomme en France, c'est de subvenir à nos soucis de main-d'œuvre. Comment réussir à cueillir nos pommes dans les meilleures conditions, à la maturité optimale. Moi, ici, personnellement, j'ai embauché entre 160 et 170 personnes tous les jours. C'est très compliqué de trouver suffisamment de personnel, suffisamment efficace pour ramasser nos pommes. À un certain stade, elles mûrissent continuellement. Et nous, notre but, c'est d'arriver à ramasser toutes ces pommes le plus vite possible pour pas qu'elles soient trop mûres. Mais cette période n'est pas uniquement chargée. Pendant la récolte, c'est l'occasion de faire des rencontres, de travailler à plusieurs et parfois de découvrir l'inconnu. En France, une très grosse partie de la main-d'œuvre est étrangère, faute de trouver du personnel français qualifié et volontaire. La période de récolte, c'est quand même assez chouette parce qu'il y a pas mal de monde qui est là. Il passe quand même souvent des bons moments, des bons échanges, tout ça avec les gens qui sont là. Des fois c'est difficile de trouver du personnel, mais après c'est aussi beaucoup de rencontres, c'est des personnes qui arrivent de l'étranger, c'est d'autres cultures. Donc actuellement on travaille beaucoup avec les Bulgares qui se sont installés dans la région. Il y a quelques années c'était beaucoup les Espagnols qui venaient, maintenant ils viennent moins parce que bon, chez eux ça s'est un peu amélioré. Après on cherche vraiment des gens qui s'intéressent au métier et en plus il y a des postes à pourvoir avec des salaires intéressants quoi, parce que les agriculteurs sont prêts à payer de bons salaires pour avoir des personnes de confiance derrière au champ quoi. Parce que nous on ne peut pas assumer tout quoi. On est à la vente, on est à la production, mais il faut qu'on ait des appuis derrière. Mais le trajet de la pomme ne s'arrête pas là. Il peut même être encore long jusqu'à nos assiettes, et nous verrons tout ça dans le prochain épisode.